Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Imo2 et dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, je suis avec Laurence Hermelin de WebGénérie. Bonjour Laurence, comment est-ce que tu vas? Bonjour Vincent, je vais bien, heureuse d'être parmi vous. Top, je suis content que tu sois venu. On a déjà fait une vidéo ensemble l'année dernière, c'était pas moi, c'était Arnaud. Est-ce que pour les gens qui arrivent sur la vidéo, tu peux te présenter rapidement et présenter ce que tu fais et WebGénérie aussi? Oui, voilà. Donc moi, c'est Laurence Hermelin, directrice déléguée de WebGénérie. Ça fait 17 ans que je suis dans l'entreprise WebGénérie. WebGénérie, c'est une entreprise, une agence de communication web qui s'est spécialisée pour répondre aux besoins des agences immobilières en matière de communication digitale et aussi de digitalisation de leur métier. Et nous, on les accompagne dans cet objectif, qui est un objectif commercial important. Si je résume, ça fait 17 ans que tu as une expertise sur le web et l'immobilier et que tu accompagnes des professionnels de l'immobilier, donc tu vas pouvoir nous apprendre plein de choses sur ces sujets-là. Peut-être avant nous parler de l'environnement, puisque WebGénérie, l'année dernière, tu as annoncé qu'il y avait un rapprochement avec DP Logiciel. Depuis un an, en fait, ça y est, on va fêter notre anniversaire. On fait partie du groupe DP Logiciel. Joyeux anniversaire. Du groupe DP Logiciel. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir énormément de synergie et encore plus d'expertise sur les métiers, puisque DP Logiciel, ce sont des filiales qui travaillent elles aussi pour les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier, plus particulièrement dans la branche logicielle, c'est-à-dire H2I, Crier, Rodacom, ce sont les logiciels de gestion locative, syndic et transactions immobilières. Et il y a aussi Entities qui est plus proche des promoteurs immobiliers, qui fait un peu le même métier que nous. Et puis Tissot qui propose bien entendu tout ce qui est documents légaux qui est utile aux agents immobiliers sur leur site, avec Creatis, l'API de création de formulaires en ligne et tout ça. Et nous, ça nous a permis de faire des synergies avec eux et de travailler avec leurs propres clients. Donc si je résume, vous avez l'approche web, digitale, et à côté de ça, il y a tous les métiers qui viennent se plugger autour pour pouvoir justement remplir le contenu Internet et tout ce qui va être lié à la communication, avec le côté aussi contenu juridique pour où on commence à automatiser des choses. Exactement. On voit qu'il y a ces rapprochements qui se font de plus en plus dans l'immobilier entre les professionnels du web marketing, les outils logiciels métiers et les outils qui viennent apporter de la valeur et qui font gagner du temps aux professionnels de l'immobilier. C'est important pour eux qu'ils aient plus de temps pour leurs clients et que les outils logiciels, et nous on peut les conseiller puisqu'on connaît déjà pas mal de logiciels immobiliers, mais en plus maintenant on connaît encore mieux ceux de nos filiales. Vous, votre objectif en tant que professionnel du web marketing, c'est d'aider les professionnels de l'immobilier à générer un maximum de contacts. Oui, c'est l'acquisition de contacts et surtout des contacts qualifiés, c'est-à-dire que le marché est fluctuant, il y a des moments où ils ont besoin plutôt d'acheteurs, il y a des moments où ils ont plutôt besoin de vendeurs, ce qui est le cas actuellement, c'est-à-dire de prise de mandat. Et nous, par rapport à ça, on va trouver des solutions e-marketing pour pouvoir acquérir du contact de qualité et pour faire en sorte que les clients qui vont visiter leur site soient réassurés et se disent ça c'est l'agence immobilière du secteur qui est incontournable, c'est vers eux qu'il faut que il y a une notion de notoriété aussi quand même, d'être l'incontournable du secteur et aujourd'hui il y a une grosse partie de cette notoriété qui se passe sur le web. Puisqu'on est connecté à nos téléphones, à nos ordinateurs. Comme je disais avant, on avait une agence, on choisissait le meilleur emplacement dans la ville parce qu'il fallait qu'il y ait du passage, que la vitrine soit visible. Maintenant, en fait, c'est sur le web que les gens sont, donc il faut faire du référencement naturel. On a un site, mais ça ne suffit pas. Il faut faire du référencement naturel pour que les gens passent, qu'on soit bien positionné sur Google. Donc, nous, on a une grosse expertise là-dessus. Ça fait 18 ans qu'on le fait. On a des personnes, des traffic managers qui sont intégrés dans notre entreprise. Du coup, améliorer le référencement naturel, comme on dit, qui n'est pas payant du site. Donc, on a toutes des techniques pour le faire pour chacun de nos clients, au niveau local, bien sûr. Et puis surtout, attraper et le capter. C'est-à-dire qu'après, qu'une fois qu'il est sur le site, il faut réussir à le transformer. Il s'engage et qu'on réussisse à le transformer. Donc, ça, c'est notre travail. C'est tout un savoir-faire qui évolue énormément. Parce que pour le coup, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je regarde tout ce qui se fait de nouveau. Est-ce que toi, tu as des sensations, des choses que tu as remarquées là sur les
cette année, mais même sur les 2-3 ans, est-ce que tu vois des tendances en termes de web marketing qui changent, qui évoluent? Est-ce qu'il y a des choses vraiment marquantes pour l'immobilier? Je pense que les agents immobiliers sont conscients maintenant qu'il faut investir aussi dans le digital, c'est-à-dire que la publicité digitale a son importance. C'est-à-dire miser, bien entendu, sur des portails de diffusion, c'est très bien, on est un petit peu amené à le faire, mais aussi il faut qu'ils investissent dans leur propre nom de domaine, c'est-à-dire parce que ça devient la valeur de l'entreprise. Avant, on vendait un emplacement à une agence, maintenant on vend son nom de domaine, c'est-à-dire le site aussi fait partie de la valeur d'une agence immobilière. S'il est bien positionné dès qu'on cherche quelque chose dans le secteur, ça montre que le site a été bien travaillé. Donc c'est une valeur à part entière. Et ce qui a changé maintenant, c'est-à-dire que les agents immobiliers, ils investissent un peu plus dans du contenu, c'est-à-dire du contenu utile et intéressant. C'est pour ça que nous, on a fait toute cette branche, on a internalisé des web rédacteurs, des vidéastes, de façon à faire du contenu plus riche. Et surtout, ils ont la notion aussi qu'il faut qu'ils parlent aussi à leur base de clients. Et ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus développé. Et d'ailleurs, on en parlait peut-être tout à l'heure, après Covid, ça s'est ressenti. C'est-à-dire que les gens, nous, on a poussé nos clients à continuer à communiquer. Et depuis ça, ils se sont aperçus que quand ils sont sortis du Covid, ça s'est super bien placé. Aujourd'hui, être positionné sur achat appartement Annecy, ça a de la valeur. Bien sûr. Déjà. Et surtout, tu parlais de référencement naturel. Tu as parlé de publicité aussi, mais tu parlais de référencement naturel. Si aujourd'hui, on prend référencement naturel plus site optimisé pour de la transformation, c'est quelque chose qui tourne tout seul. En fait, une fois que c'est bien fait... Voilà, exactement, c'est bien fait. Après, il y a des expressions, comme tu dis, achat appartement Annecy, qui sont très concurrentielles. Oui, on aura du mal à mettre en première page, mais c'est pour ça que nos clients en général, on les encourage à investir quand même un petit peu dans les Google Ads pour être en top 1 de Google, en fait. On sait gérer ça de façon très fine, de façon à ne pas leur faire dépenser plus qu'ils ne devraient. C'est un peu l'expertise de web générique. Voilà. Dans la dernière vidéo, tu disais justement, avec Arnaud, vous abordiez les sujets de comment regarder une publicité savoir si c'est bien investi ou mal investi. Voilà, c'est ça, c'est important. Et je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Il y a plein de tips intéressants, mais je rappelle juste cette partie-là parce que c'est vrai que c'est riche comme information. Si tu es positionné en premier en référencement naturel sur ce sujet, ça ne sert à rien d'investir de l'AdWords par-dessus. Je rajouterai un point à part si y a des concurrents qui commencent à acheter ces AdWords-là. Ça c'est vrai. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous suivez des indicateurs clés pour vos clients, justement sur les taux de transformation, le nombre de visites, et est-ce que les agents immobiliers commencent à s'intéresser à ces sujets-là ou non? Chez nous, ils ont toujours été intéressés parce qu'en fait, on a une méthode où on les accompagne tous les 3 mois, on leur donne ces résultats. C'est-à-dire que comme on s'annonce comme étant une agence qui accompagne son client et qui met en place des choses, mais qui leur donne les résultats, oui, on le fait. Donc maintenant, oui, ils s'y intéressent. Après, c'est vrai on leur montre les taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de formulaires, le nombre comment on appelle, d'intention d'appel, parce qu'en fait, ils cliquent sur le bouton pour appeler, ou des choses comme ça. Ou on leur montre aussi le nombre de pages vues, les choses qui ont marché, qui ont moins marché. Donc, en fait, on s'adapte un petit peu à chaque client. Après, maintenant, avec l'histoire des cookies, il y a des choses, c'est-à-dire il y a 30% d'invisibles. C'est-à-dire que les gens viennent, mais tu as 30% de ton trafic que tu ne vois plus obligatoirement. Juste pour préciser, pour ceux qui nous suivent, maintenant, c'est obligatoire d'accepter ou de ne pas accepter les cookies. Et du coup, il y a toute une partie du trafic qui n'accepte pas les cookies. Et donc, on n'a plus le droit d'avoir les informations sur ce qu'ils font. Ils existent, mais ils viennent, mais on ne les voit pas. Et tu ne vois pas le trafic sur... Et la conversion non plus. Et la conversion non plus. Mais du coup, tu sens que les agents immobiliers s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là? Alors les agents, en fait, oui, je pense qu'ils s'y intéressent parce qu'ils s'aperçoivent en tout cas que ça marche. Ils s'aperçoivent que créer du contenu ou même du contenu utile pour l'internaute, ça crée aussi des visites. Mais il faut faire un petit peu tout parce que si tu crées du contenu sur un site internet, mais que en parallèle tu envoies pas, par exemple, par un emailing tes clients sur ce contenu intéressant. Si tu fais pas du emailing, en fait, c'est un ensemble de stratégies qu'il faut mettre en place avec un budget bien optimisé. C'est juste le sujet est là. Parce qu'il faut pas simplement mettre du contenu, mais il faut créer du trafic.
trafic. Donc nous, c'est les réseaux sociaux, c'est l'emailing, c'est tout ça. On va passer sur le contenu après, mais je veux creuser ce que tu dis. En gros, il faut, créer du contenu pour être visible, attirer du trafic et faire connaître la marque, et après avoir une autre stratégie complémentaire qui vient faire revenir ce trafic-là. Exactement. Et du coup, donc tu dis emailing. Est-ce qu'il y a d'autres outils, les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des changements sur les réseaux sociaux? Parce que moi, j'ai entendu que, c'est de notoriété publique que Facebook est en train de décroître énormément. Est-ce que tu ressens la même chose sur l'immobilier ou pas? Nous, personnellement, on ne le ressent pas parce qu'en fait, la cible des agents immobiliers, par exemple pour la prise de mandat, c'est encore des propriétaires qui ont un certain âge et qui utilisent encore Facebook et qui aiment bien Facebook parce qu'ils s'y sont mis un petit peu tard et finalement, ils trouvent ça assez intéressant. Et il y a beaucoup de gens quand même sur Facebook, on l'a vu avec sur d'autres choses plutôt conjoncturelles. On voit quand même que ça marche pas mal sur ce genre d'âge. Et après, et même pour les acquéreurs, ils s'informent sur Facebook. Quand on met en avant des biens, quand on met en avant une information, les gens la lisent. Après, on a moins d'engagement. On n'a pas les j'aime, on les voit moins. Mais en tout cas, on sait qu'ils nous lisent, en fait. Et c'est ça qui est un peu frustrant, peut-être, pour les agents, c'est qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas autant d'engagement. Qu'avant, ouais. Ouais. Mais on le voit après dans Analytics, c'est-à-dire qu'on voit les gens sont arrivés par les réseaux sociaux et ils sont revenus après par le référencement naturel ou ils sont venus directement sur la marque. C'est qu'il y a la marque, tout simplement. Il y a un côté intéressant des réseaux sociaux qui est... alors j'ai awareness en tête, j'arrive pas à réussir à le trouver en français, mais c'est qu'il y a un moment où il faut réussir à toucher 3-4 fois, tu le dis dans la dernière vidéo, 3-4 fois les personnes avant qu'ils soient convaincus et de faire... Voilà, et être convaincus de venir avec nous. C'est intéressant le point sur Facebook parce que s'il y a moins de gens sur Facebook, du coup ça coûte moins cher d'y être, donc autant y rester et investir dessus parce que ça continue. Les campagnes Facebook sont très ciblées, marchent plutôt bien. Justement, nous on a fait une étude Imopinion dans laquelle on interviewe les agents immobiliers sur leurs pratiques et on a remarqué qu'il y avait un léger désengagement de Facebook. Je crois qu'avant c'était 99% et maintenant c'est 97%, donc ils commencent à s'en aller petit à petit, mais en fait l'idée c'est qu'il faut rester au moins pour de la publicité parce que ça fonctionne. Exactement. Et puis en fait le problème des agents immobiliers c'est que quelque part ils ont plus, certains ne prennent pas de prestataires ou ont pris des prestations assez low cost qui se ressemblent toutes les unes les autres. Et nous, ce qui change chez nous, c'est que notre community manager est vraiment une personne internalisée qui s'intéresse aux valeurs de l'entreprise, qui s'intéresse à la localité dans laquelle travaille l'entreprise et qui va faire des posts vraiment sur mesure et qui va aussi faire des posts créatifs et des posts qui vont amener vers des pages, par exemple en ce moment c'est la prise de mandat, vers des landing pages qu'on appelle, qui ont pour but de l'acquisition de contacts, de la réassurance et de l'acquisition de contacts. Donc, juste traduction. Oui, c'est bien parce que... landing page, c'est une page d'atterrissage. Donc, c'est une page qui est dédiée à la transformation du contact, c'est-à-dire c'est une page où il n'y a rien d'autre comme objectif que de récupérer les coordonnées de la personne plus les informations qui sont nécessaires. Donc, oui, voilà, un texte de réassurance pour leur dire vous êtes au bon endroit pour faire... Quand tu parles de prise de mandat, typiquement, tu vas là aussi potentiellement leur demander une information en plus comme l'adresse ou le délai dans lequel ils voudraient vendre, ce genre de choses pour avoir de l'information sur le client. Et donc, acquisition, c'est quand tu as transformé ce contact. Je pense qu'il y a une difficulté sur les réseaux sociaux aussi, c'est de sentir les résultats. Il y a une espèce de métrique, d'indicateur un peu, comme on dit, vanity, qui fait plaisir, c'est le nombre de j'aime. Et ça, tu disais qu'il y en avait de moins en moins, justement. En fait, les gens lisent, mais ils s'engagent moins. C'est-à-dire, ils vont pas dire j'aime, mais continuent à lire, ils le suivent. Ça, vous le savez. On le sait. Quand ils cliquent, on le sait. Donc ça, c'est intéressant. Et après, finalement, on s'aperçoit, on a des abonnements. Par contre, il y en a qui disent on va avoir beaucoup d'abonnés, mais il faut avoir des abonnés de qualité. Ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Faut qu'il y ait de l'interaction. Voilà, il y a de l'interaction. Et donc, ça se passe en tout cas, nous, ça se passe plutôt bien. Et les résultats, oui, on s'aperçoit. C'est quoi le résultat le plus important? C'est quoi le résultat le plus important? C'est de connaître, de créer une affinité avec la marque. Et qu'on ait envie de suivre la marque. Et c'est vrai qu'on le voit après parce que dans les résultats analytiques du site, parce qu'on envoie vers le site,
Et on s'aperçoit que les gens viennent plusieurs fois sur un site et que des fois, ils sont venus par les réseaux sociaux. La deuxième fois, ils sont venus en tapant la marque et sont tombés sur le site internet. Et la troisième fois, ils ont converti parce que des fois, il faut 3 ou 4 fois avant vraiment de remplir un formulaire sur un site internet. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une sphère un peu complète pour pouvoir le ramener de différentes manières et le toucher le plus de fois possible. Parce que la réalité aujourd'hui sur une prise de mandat, c'est que la réflexion est très longue avant de dire je vais vendre mon bien immobilier. Exactement. Je crois qu'on était... Le dernier chiffre que j'ai entendu, c'est que ça peut aller jusque 3 ans à réfléchir. Mais par contre, quand on passe à l'action et qu'on a décidé de vendre, le timing est beaucoup plus léger. Et c'est dans cette période-là où il faut réussir à le toucher 3 ou 4 fois pour pouvoir avoir son contact ou le faire venir en agence, parce qu'en fait, la transformation peut être... Bien sûr, en agence téléphonique, hein, des fois, ils téléphonent directement et on n'aura pas la transformation, mais il y aura toujours le numéro de téléphone sur la landing page et après, ça se fait, quoi. Et justement, quand je suis une agence immobilière et que j'ai pas tout ça. J'ai un site internet qu'on m'a fait il y a longtemps, et j'en suis à vouloir mettre en place toute cette stratégie-là. Ouais. Par quoi je commence? C'est quoi les étapes qui font que je vais avoir une stratégie qui est bien pensée, bien réalisée? Si je prends votre exemple, quand un client il arrive et qu'il est nouveau, c'est quoi les étapes par lesquelles vous passez pour l'accompagner? Déjà, on apprend à bien le connaître. On veut savoir s'il a quand même une différenciation, il se démarque par rapport à sa concurrence, parce que par rapport à ce qu'il va nous dire, par rapport à l'écoute, les services qu'il va proposer, bon, on va essayer de les mettre en valeur. Après, bien entendu, on va lui proposer de refaire son site de façon à ce que ça soit vraiment une vitrine de sa marque immobilière et de sa différenciation par rapport aux autres. On va lui proposer de faire des pages qui montrent justement aux gens qui vont visiter son site ce qu'ils vont apporter de plus que l'agence d'en face. Et bien entendu, on va travailler le référencement naturel qui est vraiment chez nous une chose, parce qu'on a beau dire le référencement naturel, il y en a beaucoup, le SEO est mort, mais c'est faux, le SEO n'est pas mort. Le SEO, c'est ce qui rapporte le plus de contacts de qualité, c'est-à-dire de plus de conversions. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, c'est ça la valeur qu'on disait tout à l'heure du nom de domaine, c'est le SEO, c'est-à-dire si on travaille son contenu, si on met à jour régulièrement de l'actualité, si on fait un peu des emailing pour amener, ou on investit un petit peu dans Google Ads quand même, parce que c'est important quand on lance une agence, pour faire connaître sa marque, hein, pour l'amener, pour créer du trafic sur le site. Si on le fait intelligemment, bah, ça marche très bien et ça va aller assez vite. Et puis j'imagine que tout est un peu complémentaire, c'est-à-dire que plus on a... Parce que même si Google se défend du fait que le AdWords fait monter le SEO, la réalité c'est qu'il y a un lien de cause à effet de notoriété, en fait, déjà de fait. Ben, il y a moins de pages fantômes, c'est-à-dire quand on fait, il existe des pages fantômes et les pages fantômes sont mal notées par le référencement naturel de Google. Donc si on crée une page gérez votre bien sur la ville de Lyon, elle ne va pas être visitée obligatoirement souvent, parce que les gens, ils n'arrivent pas par la page d'accueil. Hein. Des fois, ils arrivent par toutes les pages qui sont voilà, exactement, du site. Donc, si à un moment donné, on pousse des Google Ads sur cette page, on va amener du trafic. Donc, c'est faux de dire, ça ne devient plus une page fantôme, ça devient une page populaire. Donc, du coup, elle va monter, c'est obligatoire. Donc, c'est un petit peu... Donc, si on reprend les étapes, c'est d'abord comprendre le positionnement et la différenciation avant toute chose. C'est la base naturelle pour pouvoir... Derrière, faire le site internet avec toutes les bonnes pages pour transformer et ensuite créer du contenu pour se référencer naturellement, mais aussi pour pouvoir derrière envoyer du trafic via de la publicité sur AdWords, sur les réseaux sociaux et après faire revenir les gens avec de l'emailing. Généralement, c'est ce que tu dis, c'est SEO avec un peu de SIA, c'est un créateur. SIA, donc du coup, c'est la publicité. C'est la publicité en ligne de Google. Les réseaux sociaux, ça peut se mettre tout de suite après parce que maintenant, c'est quand même un endroit où il y a du monde et ça profite quand même au référencement du site, à la popularité du site. De plus en plus d'ailleurs. Et puis après, quand ils ont un potentiel de contact, un fichier intéressant à nourrir, c'est-à-dire envoyer des emailings, peut-être tous les 2 fois par an, et puis après 4 fois par an, et puis après envoyer des petites offres sur leur expertise en matière d'estimation aux propriétaires qu'ils ont dans leur fichier. En tout cas, beaucoup d'agences utilisent maintenant aussi les fichiers quand ils font du syndic et de la gestion locative pour promouvoir ou leur dire, vous savez, on est là, on peut faire on peut estimer votre bien ou en tout cas vous donner des conseils par rapport à votre bien et l'entretien de votre bien. Ce qui est intéressant, c'est que
au milieu de tout ça, ce qui est central, c'est le contenu. Parce que ta publicité, tu l'envoies vers des pages de contenu. En fait, il faut intéresser les gens. Parce que c'est pas simplement les toucher 3 fois. Et d'ailleurs, c'est le nouvel algorithme de Google. Hein. C'est l'information utile. Ceux qui vont gagner en positionnement. La guerre du SEO. Voilà. Ce qui vont gagner en positionnement, c'est les sites qui auront un contenu qui intéresse, qui engage. C'est-à-dire qu'on va lire, et c'est pour ça qu'on met des fois aussi des vidéos dans ces contenus. Et justement, dans la dernière vidéo, l'interview de l'année dernière, tu parlais du fait que vous mettiez en place cette année des équipes de contenu, enfin que vous aviez mis en place ça et que c'était en train de grossir. C'était surtout ça le sujet important. Donc il y a une appétence, un besoin et j'imagine des résultats en face. Est-ce que tu peux nous parler un peu des typologies de contenu que vous mettez en place et ceux qui fonctionnent bien et pourquoi? Comment ça aide à la transformation? Les informations qu'on donne, c'est des informations qui peuvent être soit sur la localité, parce que quand quelqu'un cherche à vendre, la première chose qu'il va essayer de savoir, c'est les prix du marché immobilier. Donc il y a des informations sur la localité. Si c'est un acquéreur, il va aussi vouloir savoir les prix du marché immobilier, mais il va aussi s'intéresser à la qualité de l'environnement, aux infrastructures, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut créer des contenus qui valorisent le secteur dans lequel travaille l'agent immobilier. Et du coup, qui vont se positionner en référencement. L'agent immobilier doit être un agent local, de quartier. C'est-à-dire, c'est ça qui marche. C'est ça qui fait la différenciation. La proximité, les gens apprécient autour de lui, donc lui confieront plus facilement son bien. Donc ça, c'est une première chose. Après, on valorise des fois aussi des collaborateurs, de l'expertise, c'est-à-dire l'expertise immobilière, comment ça se passe. Il y a des gens qui ne savent pas comment ça se passe avec une agence immobilière. Pourquoi on paye tant d'honoraires dans une agence immobilière? Parce qu'on montre tout ce que l'agent immobilier est obligé de faire de façon à ce que le bien soit vendu au juste prix dans le secteur, soit bien négocié si jamais il y a négociation, parce qu'il est intermédiaire pour aider le propriétaire à bien négocier le prix et ne pas aller. Et surtout monter le dossier, parce que maintenant, juridiquement, c'est de plus en plus complexe. C'est de plus en plus complexe et il va aboutir plus facilement à la vente. Donc nous, tout ça, il faut qu'on arrive à le montrer sur le site. Alors, on le montre par du texte, par des pages. On montre aussi des résultats, souvent. Combien de mandats exclusifs, en combien de temps on vend, des choses chiffre, comme ça. Pour rassurer. Pour assurer. Et puis après, on montre, comme je te disais, on met en place, à l'intérieur de cette page, des fois des vidéos, parce que y en a qui préfèrent du contenu vidéo plutôt que du contenu texte. Puis ça a un impact, le vidéo, ça fait partie des rich media, qui a aussi un impact sur le référencement. Bien sûr, parce qu'après, elle est référençable. Donc, après, dans la vidéo, il y a aussi tout un sujet d'émotion. Qui passe un peu plus, tu peux faire sentir, ça marque plus les souvenirs et donc ça aide à la transformation derrière. Plus il y a de contenu sur un site internet, plus il y a de transformation. Est-ce que c'est quelque chose que tu... Si le contenu est utile, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, faire du contenu. C'est-à-dire pas du contenu, parce qu'il y en a qui font des copier-coller de contenu, ça sert à rien. Ça va pas aider. Il faut vraiment créer un contenu qui soit local, déjà. Parce que, et après aussi, tout ce qui est réglementation. Quand vous avez un fichier de clients qui sont propriétaires, qui sont bailleurs, qui sont simplement copropriétaires, quand il y a une nouvelle loi, c'est bien de le mettre sur son site, parce que quelque part, vous allez les informer. Votre site n'est pas simplement que commercial. Et puis, c'est des choses qui permettent de faire revenir les gens, parce que c'est de la nouveauté. Il y a toujours des informations intéressantes sur ce site. J'y vais, je vais voir. Je suis dans. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, peut-être une question piège, mais je la tente. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'acheteur ou le vendeur qui viennent dans l'agence immobilière soit du coup surinformé et ait trop d'informations pour passer à l'action? Ah, par contre, surinformé, quand il vient à l'agence, il faut se dire qu'il faut que ce qui est écrit sur le site, bien entendu, le négociateur et la personne qui l'accueille soient déjà au courant. Parce que des fois, ils sont plus informés sur les nouvelles réglementations que parfois ça arrive sur certains. Donc, il faut une pertinence entre les deux. Ce que tu veux dire, c'est intéressant, si tu prends un peu de hauteur, ça veut dire que aujourd'hui, c'est presque intéressant de créer ce contenu de nouveauté, que ce soit sur la localité ou que ce soit sur la réglementation ou que ce soit sur les démarches qui permettent de mettre en vente un bien ou en location, parce qu'il y a aussi du coup quelque chose qui se passe en interne qui fait que les gens qui travaillent sur le contenu sont au courant et donc l'agence immobilière est au courant et donc ça permet aussi de tenir au courant l'agence immobilière. C'est intéressant. Et puis surtout, ça
Moi, c'est rassurant. En fait, c'est très acheter un appartement, vendre un appartement, c'est émotionnellement très fort, c'est anxiogène. Donc, en fait, il faut tout faire sur le site internet pour les aider à se dire, bah là, j'ai l'agent qui va me permettre de le faire en toute sérénité. Alors, ça va prendre 1 an, 2 ans peut-être, mais il va être, c'est un peu un agent de famille, un agent de quartier, et c'est ça qui va faire la différence avec les autres. Pour une agence immobilière indépendante, ça fait la différence aussi avec les agences de réseau. Oui, qui ont tous le même contenu. Oui, voilà, donc je pense qu'il faut vraiment se différencier. Un peu formaté. Oui, donc tu peux aller plus loin. En maîtrisant ton propre site internet, tu peux aller plus loin dans le discours, dans ce que tu racontes et dans comment tu l'amènes. Et en fait, le sujet, je ne sais pas si c'est lié aux quelques années qu'on nous a obligés à passer chez nous, mais le fait est qu'on est de plus en plus... On se renseigne de plus en plus sur Internet, on passe de plus en plus de temps et ça fait des années que c'est comme ça, mais il y a eu une accélération avec ces derniers temps et donc on prend notre décision tout seul avec notre téléphone portable. Enfin, il y a un sujet un petit peu comme ça et donc il faut amener les gens à être rassurés. Est-ce que tu as vu des évolutions dans les typologies de pages? Est-ce que par exemple les pages ventes ont évolué? Est-ce que les pages achetées ont évolué? Est-ce que... En fait, nous, maintenant, on propose d'autres typologies de pages que les pages classiques achetées. Okay. Ou même les pages classiques qu'on pourrait voir vendre. C'est ce qu'on appelle des pages sémantiques. Okay. Donc, ces pages sémantiques, c'est au lieu de tomber, quand vous cliquez sur acheter, vous allez avoir que des annonces. On va leur proposer dans cette page d'avoir un moteur de recherche d'annonces avec éventuellement des mises en avant de biens, mais aussi des textes, des petits articles qui leur permettent de répondre à toutes les problématiques qui se posent quand ils veulent acheter dans ce secteur. Donc en fait, c'est une page modulable qui va, quand ils vont aller sur cette page acheter, qui intéresse beaucoup Google, parce que justement, elle est pleine de bon contenu et bien complète, qui va permettre à l'internaute de s'engager, d'arriver dans un entonnoir petit à petit et de convertir. Parce qu'il va trouver toute l'information qui lui est nécessaire pour prendre son engagement vis-à-vis de l'agence. Et puis, humainement, il va savoir que s'il revient sur cette page, il peut creuser d'autres sujets. Voilà, exactement. Il va revenir plus souvent. Et techniquement, Google adore ça parce qu'il sait qu'il y a la réponse à toutes les questions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'entonnoir, c'est la même manière de fonctionner pour le robot de Google que pour la transformation. Derrière, l'objectif, c'est d'aller de plus en plus précis et à la fin d'avoir envie de donner son contact. Et comme les nouveaux algorithmes de Google vont encourager l'engagement, donc ça va... Voilà. Ça va dans le même sens. Et ça n'empêche pas de faire quand même une page nos annonces si on veut. C'est juste qu'il y a des pages comme ça qui sont complètes et qui on les a construites maintenant. Voilà. Qui ont plus de puissance en termes de référencement et en termes d'engagement, parce que l'engagement prend de plus en plus de place dans le référencement. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est compliqué pour un agent immobilier de maîtriser tout ça. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses et on n'est pas rentré dans le détail de chacun des sujets. Je t'ai pas demandé comment on faisait un emailing, tous ces sujets que tu maîtrises très très bien, mais il a fallu faire des choix par rapport à cette interview. Sur quoi un agent immobilier doit se former tout seul et qu'est-ce qu'il doit déléguer sur cette partie web marketing selon toi? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser et qu'est-ce qu'il doit déléguer? En fait, ce qu'il doit maîtriser, c'est surtout son métier, ses outils pour avoir ses outils logiciels, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt... Après, la communication, ça va tellement vite en digital. Même nous, on est toujours en veille permanente. Oui, il doit vérifier, justement, c'est ce qu'on fait, c'est que nous, on a fait un accompagnement tous les 3 mois pour qu'il voit quand même les résultats de ce qu'on met en place. L'évolution, Mais après, il y en a qui internalisent la communication. Mais nous, par exemple, avec ces personnes, on a des agences qui sont un peu plus importantes, qui internalisent la solution, où on travaille avec des assistantes de communication, mais finalement, elles s'appuient énormément sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail collaboratif avec elle. Donc, elle crée plus l'aspect charte, identité, message. Éventuellement, elles écrivent du contenu, mais elles en écrivent un peu, mais pas tout, parce qu'elles ne savent pas optimiser le contenu. Nous, on sait comment faire pour faire que non seulement il est intéressant, mais en plus, il va être bien référencé par Google. Donc voilà, c'est un travail collaboratif. Donc oui, il faut qu'il à la compréhension de tout ça, c'est ça. C'est surtout à la compréhension de tout ça. Quel est l'impact du SEO? Parce qu'il y en a plein qui leur disent que non, que le référencement naturel, c'est fini, c'est faux, ça marche toujours. Quel est l'impact? Qu'est-ce que c'est les pubs Google Ads? Il faut qu'ils comprennent tout ça en fait, toute cette mécanique et tout ce que ça peut lui apporter. Donc en gros, il doit se former sur
La communication digitale. L'affaire, c'est plus compliqué. Voilà. Et après, par contre, il faut déléguer à des experts derrière pour avoir des vrais... Puis, quand ils sont en train de faire ça, ils ne sont pas sur le terrain en train de rentrer et de sortir des mandats. Chacun son métier, c'est pareil. C'est-à-dire, nous, on a quand même à l'intérieur, on a à peu près maintenant 3 community managers, 3 traffic managers. Donc, c'est des gens qui sortent des écoles, qui ont les nouveaux procédés, qui sont pour veille permanente et qui vont leur apporter… C'est le sujet de la veille permanente qui est… Des UX designers, donc tout ça, nous, on s'est intégré dans notre agence. Donc, et on échange tout le temps parce qu'on a trouvé de nouvelles idées. Donc, c'est comme tout métier, hein, chacun. Puis vous faites un maximum de tests alors qu'eux peuvent tester que sur leur propre… Et nous, comme on est spécialisé pour les agents immobiliers, on a quand même 900 agences immobilières et 150 clients sur des secteurs très différents. Donc, on a une expertise de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Ouais. Idem en emailing. Il y en a beaucoup qui font des emailing, mais ils ne font pas de routage professionnel. Et du coup, ils sont parfois blacklistés sur leur nom de domaine. Donc, il faut faire très attention aussi à ce qu'on pratique de façon informelle en tant qu'agence, parce que ça peut avoir des impacts très négatifs. Et dès que tu commences à faire ça à une échelle d'automatisation, il y a des choses à regarder. Et, oui, voilà. Il faut rester… Voilà, c'est un métier à part entière et très passionnant, mais c'est un métier. Voilà. Mais en tout cas, si on peut aiguiller les professionnels de l'immobilier, il faut quand même qu'ils comprennent de quoi on parle, qu'ils maîtrisent ces sujets-là, qu'ils sachent regarder si les stats sont bonnes et ou mauvaises pour savoir s'ils ont trouvé le bon prestataire. Oui, et puis qu'ils sachent aussi qu'on travaille la notoriété. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, un projet il se fait parfois en 3 ans pour la vente. C'est que la marque, il faut la travailler tout le temps. On n'aura pas l'engagement, parce que des fois, ils disent « Ah, on a fait une opération, mais on n'a pas assez eu de formulaire là, ce mois-ci. » Mais oui, mais la personne, elle est en projet, elle s'est intéressée à vous. Peut-être que dans un an, elle va s'engager parce qu'elle saura que c'est vous, mais ça ne va pas se faire, c'est pas toujours du direct. Et ça, c'est plus difficile à faire. C'est un peu plus long, il y a une mécanique, mais comme… Il faut investir en fait dans ça parce qu'à long terme, ça portera ses fruits. En fait, pour moi, c'est le même sujet que l'emplacement. Que quand on lance une agence immobilière, au début, c'est pas parce que tu achètes un endroit où il y a du passage que tout le monde va rentrer dans ton agence immobilière. D'abord, il faut que tu la fasses connaître. Et au bout d'un moment, il y aura un flux, une inertie qui va se créer et qui va faire que les gens viennent. Parce que je disais, par exemple, les bannières display que tu as, qui est une façon aussi de faire de la publicité sur Google. Tu sais, quand on va voir des chaussures et puis après on revoit les chaussures, on se promène sur les autres sites, c'est les abribus qu'on avait avant. C'est-à-dire que dans la ville, avant, les agences immobilières, elles investissaient dans les abribus pour faire connaître leur emplacement qui était en plein centre-ville. Maintenant, en fait, c'est par exemple des displays. Ils investissaient à l'époque sur les abribus. Là, il faut investir sur un espace web. Alors, ils continuent à le faire. Je pense que c'est complémentaire. Il y a une complémentarité. Il faut faire aussi les deux. J'allais te poser la question. C'est bien de faire des deux, mais de gérer bien les deux budgets. Ouais, et puis surtout que ce soit cohérent. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le terrain et le print, le terrain et là-haut. Et j'ai une dernière question. Parce que je pense qu'on est arrivé, en termes de timing, on est pas mal. Je pense qu'on a même beaucoup discuté, mais tant mieux, parce que c'est hyper riche, en fait. C'est très compliqué de faire court. Mais j'aime bien finir sur cette question. Je commence toujours par comment ça a évolué depuis qu'on s'est parlé. Et du coup, selon toi, comment ça va évoluer et quelles sont les tendances qu'il faut suivre et auxquelles il faut s'intéresser sur 2022-2023. Pour les agences immobilières, il y a une concentration qui se passe au niveau des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences qui se font racheter des fois par des réseaux. Et les agences qui sont indépendantes doivent vraiment miser sur leur notoriété et faire la différence. Donc, ce qui va se faire, c'est que oui, il va falloir miser sur l'avenir, sur les nouveaux médias, les riches médias, animer. Se rapprocher de la clientèle et montrer son professionnalisme et sa différence par rapport à l'ensemble. Miser sur sa différence en fait. C'est se démarquer en fait, c'est vraiment localement se démarquer. Et le faire savoir. Et voilà, et en fait, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus d'agences maintenant qui viennent nous voir pour valoriser leur marque immobilière. Et ça ne peut pas se faire qu'en faisant de la diffusion sur des grosses plateformes immobilières. C'est intéressant parce que effectivement, plus il y a de rapprochement et donc de normalisation, plus la singularité devient importante de l'autre côté. La difficulté, c'est de le faire savoir et de réussir à montrer à tout le monde cette singularité
pour prendre la clientèle que ne pourra jamais prendre des gens qui sont trop normés ou qui sont comme les autres. Les Français, on aime bien en fait quand même justement ce genre de choses, c'est-à-dire pas être trop normalisé surtout. Des structures trop normalisées peuvent la métaphore que j'aime bien, et on le voit d'ailleurs, c'est très caractéristique. Il y a énormément de gens qui adorent aller au Starbucks et grand bien leur face. Et on voit de plus de petits cafés de plus en plus, et ça marche hyper bien. Donc c'est un peu exactement le même parallèle. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu as quelque chose un mot de la fin à nous partager, ou est-ce qu'on peut te retrouver? On sera bien entendu avec tout le groupe d'épée logiciels au Salon Reims le 8 et 9 novembre, au Salon FNAIM aussi. Ok, au congrès. L'idée, c'est que sur place, on a des coachs digitaux, on les appelle les coachs digitaux. Et l'idée, c'est de ne pas hésiter à venir nous voir, ou même de nous envoyer, prendre rendez-vous avant, faire un audit de leur site. Ok, comme ça vous pouvez échanger avec eux. Le jour du salon, on va échanger avec eux, leur proposer des solutions, et ce serait avec plaisir qu'on recevrait des agents immobiliers qui ont besoin de se démarquer. Très bien, bon, Salon Rent et Congrès FNAIM. Voilà, ou sinon vous pouvez appeler tout de suite WebGénérie, le site, et on sera avec plaisir de vous proposer un beau site internet et toute la stratégie qui va autour. Pour super. Merci beaucoup Laurence, c'était très riche. J'ai vraiment l'impression qu'on a passé beaucoup plus de temps que prévu. Et j'ai encore plein de questions que je poserai certainement la prochaine fois. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ailleurs à poser, laissez des commentaires, des questions, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on réponde et qu'on approfondisse, parce que ça nous donnera du grain à moudre pour écrire des articles sur Imo2, pour poser des questions à Laurence, pour creuser ces sujets-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur Imo2. Ciao.